Je reviens. Oui, d'accord, on ira manger. Et bonsoir tout le monde. Alors, il n'y a pas de lumière, mais il va y avoir de la lumière. Je vais juste monter sur le toit pour vous faire mon live. On est dans le noir sur le trajet. Ok, ça coupe à chaque fois que je suis dans ces escaliers. Je me demande s'il ne faut pas que je commence à faire mes lives posés, tranquillement. Non, normalement ça devrait aller mieux sur la terrasse. Ah non, je suis revenue sur mon forfait là. Je suis plus en wifi, ça a coupé, ça s'est mis sur mon forfait. On va aller se poser sur le toit. Puis si jamais je recommencerai comme j'ai fait hier, je couperai le live et je remettrai le wifi et je recommencerai le live. On arrive. Bon, je ne suis pas toute seule sur la terrasse. En fait, je pense vraiment qu'il faut que je monte les escaliers et après je commence mon live. Parce que j'ai plus de souffle. Surtout que là, j'ai une fatigue. Il est 18h30, je suis hyper fatiguée. Je viens de vivre, je viens d'être challengée, bien challengée par l'univers pour ce jour 2, pour ce live numéro 2 du défi 365 jours. Je me pose. Regardez le soir ce que ça donne. Oh, c'était mouillé sur le siège. On va s'asseoir sur un autre siège. Il n'a pas fait beau aujourd'hui à Bali. C'est tellement beau le soir là, et le bruit qu'on entend là. Les oiseaux, les grillons, les... Waouh. Hop, je ne suis pas toute seule sur la terrasse. Alors, bon, je vais m'asseoir là, voyons. Ah, c'est mouillé aussi. Ah, mais en fait, comme il a plu, ils sont peut-être tous mouillés en fait. Non, celui-là, il a l'air plus sec. C'est légèrement mouillé. Bon, allez, on va commencer. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 1er juin 2022. Bienvenue dans mon live numéro 2 du défi 365 jours. Aujourd'hui, j'ai été beaucoup challengée par l'univers. Enfin, beaucoup. Je viens d'être challengée par l'univers. C'est justement ça dont je vais vous parler. Maintenant, c'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais je vais me poser là-bas. Puisque la dame, elle s'en va. Non. C'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais l'univers en a décidé autrement tout à l'heure. Justement, il m'a challengée pour être encore plus dans ma puissance, pour comprendre bien ce truc de ok, tu veux être dans ta puissance, Noémie? On va pas attendre le 100e jour de live du défi ou le 200e ou la fin, tu vas commencer maintenant. Jour numéro 2, challenge. Merci univers. Donc, ce qui vient de se passer et ce qui fait que je suis hyper fatiguée là tout de suite maintenant et que j'ai envie d'aller dodo, moi j'étais posée dans la chambre et il y a des garçons qui étaient en train de jouer, de foutre le bazar. Ils venaient de sortir de la douche tous les deux et ils étaient très excités, ils se sont baignés toute la journée. Ensuite ils ont joué en haut, dans la chambre du haut, pareil, ils étaient super excités et d'un coup j'entends un gros boom. J'entends un gros boom et je comprends que Adam est tombé dans l'escalier. Adam donc est tombé là il y a 1 heure dans l'escalier et il s'est fait très mal. Il a pleuré, j'avais peur quand je l'ai relevé, je ne savais pas ce qu'il avait, ça fait toujours peur, ce genre de choses. Et je l'ai pris, je l'ai porté, je l'ai amené sur le lit. Et là j'étais dans une panique, j'ai eu peur parce que j'ai vu sa bouche en sang, son torse. Alors je ne vous raconte même pas dans quel état est son torse, il est tout égratigné, mais vraiment c'est
tout le torse là, abîmé, la main, au bras, au genou, donc au poignet, il n'arrive plus à bouger son poignet, il a mal, et au genou, il a très mal au genou. Donc, première chose que je voudrais dire par rapport à ça, bon, ce soir ça va, on verra ce qu'il en est demain. Aujourd'hui ça va, il est juste fatigué, il a mal, mais là ça passe, il est dans le lit, il est posé, il est devant les dessins animés, devant le dessin animé Larva, qui est rigolo, et ça va. Donc on a dit qu'on allait voir demain. Au niveau de la bouche, il avait beaucoup de sang, mais en fait c'était... ce qui saignait, c'est parce que la dent il s'était ouvert au niveau de la lèvre, donc c'est ça qui a beaucoup saigné, mais là tout va bien. Bon, la première chose que je voulais partager par rapport à ça, c'est que ce qui s'est passé ce soir, c'était ce que j'appréhendais depuis qu'on est arrivé à Bali. Quand on est arrivé à Bali, j'ai pas arrêté de dire aux garçons, ok, là on est à l'autre bout du monde, on est tout seul, on n'est que tous les trois, on est dans un pays qui ne parle pas notre langue. S'il y a un souci, on n'a personne, il n'y a pas mamie, il n'y a pas il y a personne, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis, on est tous les trois. Donc, surtout quand Mehdi a commencé à monter sur son scooter, j'ai commencé à être inquiète et je lui ai dit, fais attention, s'il arrive un truc, ça craint. Et je me suis mis dans cette vibe. Même moi, quand j'ai commencé à louer mon scooter, à faire du scooter, voilà, je voulais faire très attention. J'étais en mode, on fait très attention parce que si nous arrive un truc, ça craint. Il n'y a personne, surtout à moi, s'il m'arrive un truc à moi, les enfants, ils sont tout seuls, ils ne savent pas quoi faire. Et je suis rentrée un petit peu dans ce truc-là, j'avais vraiment cette peur qu'il arrive quelque chose à un de nous trois ici. Chose qui est arrivée. Univers. Tu as exaucé mes prières finalement. Parce que c'est pas ce que je voulais. J'y ai tellement pensé que c'est arrivé. Donc première chose, voilà, ce que je ne voulais pas qui arrive est arrivé. Ok, je vais peut-être allumer l'autre lumière parce qu'en fait on ne me voit pas. On voit pas ma tête. Ma tête fatiguée, mais quand même j'ai envie de me voir. On est mieux. Donc première chose. Attendez, j'essaie de m'asseoir ailleurs. Ouais, désolée. Non, ça va pas. Bon, allez, je reste là-bas. La terrasse, elle est toute mouillée. C'est trempé. Ils ont tout ramené ici, là, parce qu'il a bien plu, là, tout à l'heure. Il faisait beau, et d'un coup, pouf, des cordes et des cordes. Ok, donc, Adam tombe dans les escaliers. Je le ramasse, je le mets sur le lit, et là, je rentre dans une panique et une colère. Deux choses en même temps. Mehdi arrive en même temps. Enfin, Mehdi aussi, on était tous les deux autour d'Adam. On rattrape Adam, on l'amène sur le lit. Et moi, je commence vraiment à être au petit soin pour Adam. Et en même temps, à être pas dans ma puissance. Pas dans ma puissance. Et j'étais en mode, je panique et je m'inquiète. Et Mehdi commence à me dire, voilà, on commence à s'engueuler. Il commence tout de suite à me dire, lui il était en train de dire à Adam, c'est bon, ça va aller, tout va bien, c'est bon, t'inquiète, pleure pas, t'as rien, t'inquiète pas et tout. Il est resté serein, il est resté confiant, et moi j'étais complètement à l'opposé de ça. Il a bien regardé que son frère allait bien, voilà, il voyait extérieurement, ok. Et donc il a commencé, voilà, à me dire, mais arrête de lui parler comme ça, mais arrête, t'es en train de l'inquiéter à faire ça. Et ce qui s'est passé, vous savez, pour les personnes qui ont suivi l'expérience Magnetic Woman, j'en ai parlé dedans. Mehdi et moi, on s'engueule souvent. On n'est pas en mode engueulade, dispute, où on est tous constamment en train de se disputer, mais c'est souvent froid entre nous. Et la raison pour laquelle c'est froid entre nous, c'est justement parce que je ne suis pas dans ma puissance. Et lui est tout le temps dans sa puissance. Lui, il est tout le temps... tu sais, les enfants qui sont... Je dis lui, Mehdi, mais vous allez certainement reconnaître vos enfants, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont comme ça aujourd'hui, et c'est tellement pour ça que c'est compliqué pour nos enfants sur cette planète Terre aujourd'hui, parce qu'eux sont dans cette puissance que nous,
dont nous on s'est déconnecté. Eux, ils sont restés dans cette puissance-là, ils sont restés dans cette vision de la vie où tout va bien, je fais confiance, je suis là pour m'amuser. Tu sais, il n'y a pas cette inquiétude, il n'y a pas ces peurs, il n'y a pas ces craintes, il n'y a pas ces doutes. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont dans cette puissance et c'est nous qui, avec nos conditionnements, la société, les conditionnements de la société, notre vécu, nos expériences vécues, nos traumas, notre éducation, etc., avec l'éducation qu'on a eue, nos parents, etc., 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 on est rempli de tout ça, hein, de traumas, et du coup, on a perdu, entre guillemets, parce que la puissance, elle est là, en fait. On a juste besoin de se reconnecter à ça, et c'est juste on appuie juste sur un bouton, c'est juste un claquement de doigts, et justement, je vais vous expliquer ça, comment j'ai fonctionné tout à l'heure. Donc, on n'est plus dans ça, et du coup, la relation entre parents et enfants est compliquée. Et c'est exactement ce que je vois, moi, ce qui se passe avec Mehdi, c'est que c'est compliqué entre nous, parce qu'il n'y a plus ce truc, tu sais, on n'est pas parce qu'il n'y a plus, parce que lui, il est dans sa puissance, et que moi, je vois, quand on s'entend super bien, quand je suis dans ma puissance, on s'entend super bien. Dès que je suis en train de partir de ma puissance, de sortir de ma puissance, et de me mettre en mode victime, ou de me mettre en mode je suis toute mielleuse, ou je veux me faire aimer ou machin, je sors de ma puissance, à ce moment-là, c'est tendu entre moi et Mehdi, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre. C'est pour ça que souvent, très souvent, presque tous les jours ici à Bali, on est confrontés tous les deux à ça. Je ou on est confronté à ça parce qu'il y a ce truc de ok, je suis sortie de ma puissance et ça clash entre nous. Et c'est ce qui vient de se passer ce soir aussi quand Adam est tombé. Il a vu, ça l'a mis en colère. Et moi, j'ai été en colère aussi. Il s'est passé deux choses justement. Ça l'a mis en colère, le fait que moi, je me comporte de cette manière-là. Moi, j'étais dans cette peur et il me fallait comment dire, je voulais sortir, je voulais trouver un coupable à cette situation. Il n'y a pas de coupable. Adam, il est tombé. Voilà, c'était en train de s'amuser tous les deux à l'étage. Il est tombé. Mehdi n'a pas fait exprès. Voilà, ils se sont un peu bousculés. Donc, il n'y a pas de coupable. C'est arrivé comme ça. Mais moi, j'avais besoin de trouver un coupable pour déverser. Déverser. Je ne sais pas si on dit déverser. Tu sais, pour sortir pour déverser ma colère sur quelqu'un. Ben, il n'y avait qu'un coupable, il n'y avait qu'une personne dans la pièce, c'était Mehdi, et je m'en suis pris à lui. Je m'en suis tout de suite pris à lui, et tout de suite je lui ai dit c'est ta faute si c'est arrivé. Tout de suite je lui ai sorti des choses, j'étais clairement pas dans ma puissance, et j'étais même en mode dans le triangle de Cartman, je cherche un coupable et je fais c'est quoi, pas la victime, pas le sauveur, mais le bourreau. Le bourreau. J'étais vraiment en train d'attaquer ma proie. J'étais en train d'attaquer ma proie et de lui dire c'est de ta faute si c'est arrivé. Vous n'avez pas qu'à jouer comme ça le soir. Vous avez joué toute la journée à la mer. Vous auriez dû être un peu tranquille. Et j'ai rejeté la faute sur Mehdi. Ensuite, ça s'est passé il y a 1 heure. Je suis allée me poser sur le lit et j'ai analysé la situation. Donc déjà, j'ai compris que l'univers me challengeait par rapport à ma puissance. C'est pas ce dont je voulais vous parler ce soir. C'est pas l'énergie dans laquelle je voulais arriver ce soir. J'étais en super forme aujourd'hui et j'étais super contente parce que je me suis dit waouh, je vais faire mon live aujourd'hui le soir. Comme ça, il va être le matin ou le midi en France. Donc comme ça, on va pouvoir connecter ensemble. Et finalement, j'arrive avec une énergie comme ça, mais je suis contente parce que j'arrive avec... J'ai compris. J'ai intégré quelque chose. Parce que je suis restée allongée après à côté d'Adam pendant 30 minutes comme ça. Ok, univers. Ok. J'ai intégré tout ça. J'ai relâché. Il y a beaucoup de pression qui est partie de mon corps. C'est pour ça que d'un coup, j'ai senti... Ah, une bête. J'ai senti un élan de fatigue. Et vraiment, j'étais tellement détendue et sereine. Juste après, je me sentais tellement bien. Mais en mode, je suis vraiment fatiguée. J'ai envie de dormir. Oh, il faut que j'aille faire mon live. Donc, j'ai pris mon téléphone. Je me suis levée de mon lit. J'ai appuyé sur direct.
Et je suis montée ici pour vous faire ce live, mais après je vais aller faire dodo, on n'a même pas mangé. Mehdi, juste avant, bon ça allait mieux les 5 dernières minutes avec Mehdi, parce que moi j'ai intégré le truc, j'ai switché tout de suite, parce que tu peux switcher tout de suite, parce que tu sais, c'était soit je reste dans mon ego, soit je reste dans ce truc où je ne suis pas dans ma puissance, je reste dans mon ego et puis je continue à m'apprendre à Mehdi. Donc je sentais que j'avais cette colère à l'intérieur de moi, de mon ventre. Et puis j'ai appuyé sur le bouton. J'ai switché tout de suite et je suis revenue dans ce truc parce qu'il a tellement bien réagi, Mehdi, en fait. Il a tellement bien réagi. C'est lui qui a eu la bonne réaction. Et je suis tellement contente pour ça. Donc j'ai switché. J'ai switché. On a senti la tension diminuer dans la pièce. Ça s'est bien passé avec Mehdi. Là, j'ai appuyé sur le live. Je suis sortie de la pièce. J'ai vu qu'il m'a fait vas-y, manger. J'ai dit après mon live. Donc, c'est vraiment ce truc, tu sais, voilà, hop. J'ai analysé le truc, j'ai observé, j'ai compris, j'ai intégré, j'ai appuyé sur le bouton, je suis revenue dans ma puissance. Ok, univers, j'ai compris, tu m'as challengé, je viens de comprendre une leçon dingue aujourd'hui, le fait que, j'ai créé cette situation, je ne voulais pas que ça arrive, c'est arrivé. 2, ou 3, 4, 5 même, il y a tellement de leçons ce soir, je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça ce soir. Du coup, c'est sûr que je ne voulais pas parler de ça ce soir parce que je ne savais pas que ça allait arriver. C'est arrivé il y a 1 heure. J'avais un sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'en parlerai demain du coup. Et finalement, est arrivé ce qu'il arriva. Donc, j'ai parlé de la leçon du jour dans ce live numéro 2 sur la puissance. 3, en fait, il y a eu tellement de leçons dans cette histoire, dans ce qui vient de se passer aujourd'hui. Oui, j'étais contente d'arriver avec la bonne énergie. Finalement, je ne suis pas arrivée avec la bonne énergie, mais finalement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie. Je n'aime pas dire, je viens de réaliser que je dis bonne énergie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie. Oui, je ne suis pas arrivée en mode pompelope, punch up, on va faire la fête dans le live, ça va être super cool. Et puis, je vais envoyer de good vibes et puis ça va être super positif, etc. C'est ce que je voulais finalement. Eh ben non, l'univers il m'a dit, ben non, tu peux pas toujours être positif, Noémie, tu peux pas toujours apporter que du positif. Donc du coup, hop, on va parler de ça ce soir. Voilà, donc ça va beaucoup mieux pour moi, ça va pour Adam. On verra ce qu'il en est demain. Tu sais, je suis pas le style de maman, même quand c'est comme ça en France et tout, aller aux urgences pour je dirais le moindre souci, c'est pas... Là, je vois qu'il va bien, qu'il se sent bien dans sa tête. On verra demain ce qu'il en est par rapport à son genou. On verra si demain c'est bloqué ou pas. Ici, alors on est très bien servi à Bali. C'est le paradis pour de la médecine alternative. Donc demain, s'il ne se sent pas bien, on ira voir des soigneurs. Donc au niveau de son genou et au niveau du poignet. Après physiquement, vraiment il a des traces, alors c'est juste incroyable, en 2 secondes ça a apparu sur tout son corps. Mais c'est pas ce qui m'inquiète, la surface, là, les égratignures et tout machin, c'est surtout... j'ai pas envie de dire c'est pas ce qui m'inquiète. On verra demain le genou, comment il va, et le petit poignet. Et on va prier ce soir. En plus, c'est un truc de dingue parce que... Donc, quand je me suis couchée, j'ai posé Adam. Et quand je me suis couchée dans le lit à côté de lui, donc hop, je voyais que ça allait mieux, etc. Moi, j'ai cogité pendant 30 minutes. Ok, le son, ok, machin, tac, tac, tac. Au bout de 30 minutes, j'ai pris mon livre, le livre qui est à côté de moi, La puissance du subconscient, de votre subconscient. J'ai ouvert là où je m'étais arrêtée. Et là, on en était à la... Vous savez, là, j'en étais il n'y a pas longtemps sur la maladie, qui n'existe pas, que c'est dans nos pensées. Et là, j'ai ouvert, c'était sur la prière. Et c'était sur justement forcer les choses et la manière dont on fait la prière. Et j'adore parce que du coup, j'ai lu juste cette page et puis après, je suis venue faire ce live-là. Et j'adore. Si vous n'avez pas lu ce livre, c'est pour moi, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais les seuls livres que j'ai lus, ce sont des livres hyper puissants, comme
et vous les avez certainement ou peut-être lus. Réfléchissez à devenir riche de Napoléon Hill. Voilà, c'est ce genre de livre que j'ai l'habitude qui me plaisent et que j'aime lire. Donc La puissance de votre subconscient. Et puis les autres, je ne peux pas vous les dire parce que je ne les ai plus en tête. Mais c'est ce genre de livres qui sont tellement puissants et que j'adore. Et La puissance de votre subconscient, c'est pour moi le livre. C'est le livre, L majuscule, E majuscule, le livre à avoir lu et avoir relu. Parce que là, c'est la deuxième fois que je le lis. Je l'ai lu il y a peut-être 2 ans et là, j'ai eu envie de le lire. Et j'adore, je suis tombée à la bonne page ce soir parce que justement, on est sur la prière pour se soigner. Faire la prière de la bonne manière. Je sais déjà, mais quand je relis, j'ai l'impression que, c'est pas une impression, je réintègre encore plus profondément. Et puis ça tombe, justement, je me dis, waouh, ça tombe au bon moment. C'est à ce moment-là que je devais le lire là. Je l'ai lu il y a 2 ans, je l'ai intégré de cette manière-là, je l'ai compris, intégré, peut-être pas à 100%. Aujourd'hui, je suis en train de le relire d'une autre manière et de l'intégrer d'une autre manière. Une petite bête. Je vous laisse. J'ai envie d'arriver, j'espère, demain, pour mon live de demain, arriver dans une super énergie. On verra. Et je vous raconterai mon histoire, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, sur la leçon de vie d'hier que j'ai vécue à mon massage anti-cellulite. Je vous raconterai ça dans mon live de demain. Ça va être hyper intéressant. Je ne vais pas vous raconter mon massage sur mon massage anti-cellulite, mais il y a une leçon derrière tout ça, vous verrez. Bon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite du coup une belle après-midi parce qu'en France, il doit normalement être à peu près midi 13h. Et là, je me suis fait piquer parce qu'il y a les moustiques. Il doit être à peu près midi 13h. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Et moi, je vais vite fait aller emmener Mehdi manger parce que moi, je ne ressens pas l'envie de manger là. Je vais l'emmener manger et ensuite j'irai faire dodo parce que là, si je pourrais... Tu sais, là, je suis tellement relaxée dans mon corps et tout. J'ai vraiment envie d'aller au dodo. Donc, je vais aller faire dodo. Je vais aller faire mes prières et mes gratitudes avant de m'endormir. Parce que c'est juste waouh. Tout est waouh. Je suis là. Tout va bien. Mes enfants vont bien. J'ai intégré des choses qui vont me permettre d'être encore plus puissante. Et face à ce genre de situation, je saurai comment être la prochaine fois. Je sais déjà comment être la prochaine fois. Je l'ai complètement intégré. Avant qu'il se passe tout ça, pendant que je le faisais, je voyais que j'étais clairement pas dans ma puissance. Je voyais clairement que je n'étais pas dans ma puissance. Et j'étais en train de continuer. J'étais en train de continuer à jouer ce rôle-là. Je le savais. Hein. Tu sais, des fois on sait, on le voit, mais on ne change pas les choses tout de suite. Bon, je vous laisse et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour le live numéro 3 du défi 365 jours. Bye bye!